Bienvenue sur Info Canada Immigration.12, la chaîne où nous vous donnons les topos pour éviter l'arnaque en immigration. On entend souvent dire, on peut immigrer gratuitement au Canada. Est-ce vrai ou faux? Nous vous donnons tous les détails croustillants tout à l'heure après le générique. Donc, nous voici dans le vif du sujet. Nous allons parler aujourd'hui de l'immigration, immigrer gratuitement au Canada. Est-ce vérité ou une illusion? Alors, on y va. D'abord, dans un premier temps, je ne suis pas, mon organisation n'est pas un consultant en immigration. Nous ne sommes pas également des avocats en immigration. Nous sommes un organisme communautaire, c'est-à-dire une ONG, ici établie au Canada, qui s'occupe de l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants au Canada. Alors, on a décidé, vu que moi-même, en tant que promotrice de l'organisme, je suis issue de l'immigration et j'ai souhaité partager mon expérience avec nos frères africains qui veulent immigrer au Canada, afin de leur éviter de l'arnaque, parce qu'on attend trop de choses et plusieurs se sont fait arnaquer. Alors, on a décidé d'aller à la rescousse de ces personnes-là, de nos frères et sœurs immigrants qui viennent un peu de partout dans le monde pour vouloir immigrer au Canada. C'est vrai que le Canada est un pays de rêve, un pays de toutes possibilités, mais en même temps, un pays qui a ses exigences pour avoir des sélections des personnes qui doivent s'établir dans son territoire. Alors, d'abord, dans un premier temps, je voudrais vous dire qu'il n'existe pas de gratuité dans le monde. Ça, il faut que nous, les Africains, on apprenne à libérer notre mentalité de cet esprit de gratuité. De toujours tendre la main, de toujours penser que les gens peuvent faire tout à notre place. Et c'est la cause même, la raison primordiale même de l'escroquerie, de l'arnaque de plusieurs personnes qui se sont fait escroquer dans leur processus d'immigration. Il n'existe pas, je répète qu'il n'existe pas de gratuité dans le monde. Je m'explique. Il est vrai qu'il peut y avoir des possibilités d'immigrer au Canada sans que vous ayez à dépenser de fausses sommes. D'accord? Mais cela ne veut pas dire que c'est gratuit. Vous allez payer une contrepartie. Je prends un exemple terre à terre. En comparaison des pays en voie de développement, les pays pauvres qui se font aider par l'Occident, par exemple, par les pays développés, par exemple. On vous dit que nous allons vous envoyer des vaccins gratuitement. Nous allons vous envoyer de la nourriture, peut-être pour les pays qui sont affamés, de la nourriture gratuitement. Nous allons vous assister dans tant de temps gratuitement. Il est vrai que les personnes les plus défavorisées reçoivent de l'aide gratuitement, sans rien dépenser. Mais en contrepartie, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a quelqu'un qui paye pour vous. Les organisations internationales font des collectes de fonds. Ici, font appel à des bonnes volontés qui donnent de l'argent à votre place pour qu'on vous aide. Donc, ce qu'on vous envoie en réalité, vous ne le payez pas, mais ça a coûté cher à une personne quelque part. Ça, c'est un. Et également, quand c'est des gouvernements, des pays développés qui apportent de l'aide à un autre gouvernement des pays non développés, dans ce cas-là, ce gouvernement-là paye. C'est vrai que le pays pauvre ou en voie de développement reçoit gratuitement sans rien payer, mais il y a une contrepartie, il y a des gens qui payent, on les appelle les contribuables. Ici au Canada, nous payons de gros impôts. Vraiment, de gros impôts. Tu achètes une maison dans l'année,
si je veux arrondir en francs CFA, pour nous qui utilisons le franc CFA, tu peux payer en termes d'impôts pour l'achat de ta maison un montant approximatif annuel d'impôts d'environ 3 millions de francs CFA. Donc, c'est cet argent-là, c'est l'impôt sur le revenu, tout ce qu'on a, on paye des impôts élevés, très élevés même. C'est l'argent du contribuable que le gouvernement prend pour aider. Du coup, vous recevez peut-être les soins gratuitement, les vaccins gratuitement, mais ça a été payé par quelqu'un d'autre. Ce n'est pas aussi gratuit comme vous le pensez. Alors, on retourne dans notre sujet d'immigration maintenant. Est-ce qu'en immigration, il existe la gratuité? Alors, il peut avoir, par exemple, en matière de recrutement, c'est là qu'il y a beaucoup d'arnaques, c'est là qu'il y a beaucoup d'illusions. On va vous dire que vous ne payez rien. On va vous dire même, il y a certaines organisations, en tout cas, je ne sais pas par quelle alchimie, par quel miracle, que eux, au Canada, là, ils peuvent vous dire que vous allez immigrer gratuitement sans rien payer. Certes, peut-être un entrepreneur peut te faire venir sans que tu ne dépenses grande chose. Mais ce n'est pas gratuit. Il y a une contrepartie que tu dois payer. Il y a des clauses que tu dois respecter. Il y a des exigences auxquelles tu dois te plier. Ça, tu ne le sais pas. C'est arrivé sur le territoire, tu te rends compte qu'en réalité, on t'a fait venir, mais ce n'est pas gratuit. 1. Tu dois contribuer au développement économique de son entreprise. 2. Tu dois contribuer au rayonnement de son entreprise. 3. Tu dois apprendre à te plier aux exigences de son entreprise dont tu n'avais même pas l'idée quand tu étais à l'extérieur du Canada. Du coup, ce n'est pas gratuit parce que tu offres tes services. Et en contrepartie, tu lui rembourses ce qu'il a payé en offrant des services. Donc, ce n'est pas aussi gratuit. Surtout, l'objectif de cette chaîne, c'est d'amener les Africains à proscrire l'idée de gratuité qui font que souvent, ils se font arnaquer. Ça, c'est le point 1. Ça, c'est le point 2. Le point 2. En ce qui concerne tout ce qui est immigration, nous, on suggère aux personnes qui sont intéressées à immigrer au Canada de pouvoir faire leur démarche d'immigration eux-mêmes sur toutes les étapes parce que d'éviter d'être pressés dans la réalisation de vos projets. Il y a plusieurs processus à respecter. Sinon, vous risquez à force d'être pressé, à force de croire à tout ce on vous prescrit, ou bien on vous apporte, ou bien toutes les informations qu'on vous donne sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, vous allez finir par tomber dans des réseaux de trafic où il vous sera difficile de vous en sortir, où vous allez tomber dans les réseaux peut-être de prostituées, il vous sera difficile de vous en sortir. Attention, attention, il n'existe pas de gratuité en immigration au Canada. C'est un pays qui a beaucoup de principes, des règles, d'exigences, un pays qui se respecte et qui sélectionne des gens sur la base économique, sur la base des qualifications, sur la base d'âge et en fonction des intérêts, c'est-à-dire de ses propres intérêts. C'est-à-dire, quand tu viens au Canada, tu dois apporter quelque chose à ce pays-là. Et non forcément recevoir. Parce que les gens ont tendance à croire que quand ils viennent au Canada, c'est pour avoir tout sans rien apporter en retour. Non. Le Canada recrute les personnes qui sont capables de contribuer à l'essor économique et au rayonnement économique du Canada. Alors, nous allons, aujourd'hui, c'est juste une petite introduction pour lancer la chaîne et vous dire que nous sommes là pour vraiment vous éclairer, vous illuminer en nous basant sur moi-même, mon propre expérience en tant qu'immigrante au Canada. J'ai établi, je suis passée par plusieurs processus avant d'arriver
Et je prends mon exemple par exemple. J'avais parlé du fait que lorsqu'on vous dit qu'on vous fait venir gratuitement au Canada, il y a des contreparties à payer. Et j'avais expliqué le cas des employeurs. Je prends mon exemple. Moi, je suis venue par les études au Canada. Alors, étant dans un pays sous-développé, n'ayant pas grand moyen pour venir au Canada, j'ai postulé à des bourses internationales où on demandait d'écrire, d'élaborer un projet qui vont dans le sens des critères de sélection de cette bourse-là. Et j'ai élaboré un projet de recherche. On appelle ça l'avant-projet que j'ai envoyé et mon projet a été sélectionné. En Afrique, on va dire, oh, elle est bénie. Effectivement, c'est une bénédiction parce que ce n'est pas évident d'être sélectionné dans le monde entier, dans tous ceux qui ont postulé à des bourses, à une bourse au Canada, surtout où les exigences sont très strictes, d'être sélectionné. D'accord? Et cette bourse-là me permet d'avoir la capacité financière pour avoir mon visa étudiant et venir au Canada. Mais ça ne veut pas dire que c'est gratuit. Il y avait une contrepartie. La contrepartie, c'est quoi? C'est-à-dire, on te dit une bourse, mais en réalité, tu travailles pour le centre de recherche dans lequel tu gradues et le centre de recherche te paye un salaire sous forme de bourse. Et cette bourse-là te permet de payer ta scolarité. Je m'explique. Moi, la bourse qu'il m'a envoyée, en contrepartie, je devais faire la collecte des données et l'analyse des données scientifiques de ce centre de recherche. Tous les champs de recherche des chercheurs qui m'avaient envoyé au Canada, mon rôle était de faire la collecte des données, l'analyse des données, la transcription verbatim de ces données et même souvent la rédaction des rapports scientifiques pour pouvoir des recherches. Et en retour, le centre de recherche me paye un salaire sous forme de bourse qui me permet de payer ma scolarité. Donc, du coup, lorsque on fait le tour de ce que je vous ai dit, où est la gratuité? Ce n'est pas gratuit. Ils m'ont fait venir. Je travaille pour eux. J'ai obtenu une bourse. En Afrique, on a dit, oh, elle a obtenu une bourse gratuitement pour partir. Non, au Canada, d'abord. Quand je suis arrivée, j'ai tapé 3 mois sans recevoir de bourse parce qu'il fallait que je travaille. Les conditions là, il faut que tu travailles pour que tu aies ton salaire. Tant que tu n'as pas commencé à travailler, tu n'auras pas de salaire. Et même quand j'ai commencé à travailler, 3 mois après, le processus administratif est tellement long que le salaire n'était pas versé dans l'immédiat. Du coup, même avant de venir, je devais avoir un minimum sur moi, malgré que j'ai la bourse. D'abord, j'ai payé mon billet d'avion moi-même, parce qu'il faut être ici. Les bourses d'études au Canada, tant que tu n'es pas sur le territoire canadien, 5 francs, on ne te le donne pas. Il faut arriver sur le territoire pour montrer que tu es vraiment là et que tu t'inscris avant même qu'on commence à signer les papiers de bourse. Donc, on va t'offrir une bourse, c'est-à-dire de façon administrative pour remplir les formalités administratives. Mais dans les faits, dans les réalités, il faut que tu sois sur le territoire et que tu commences à travailler. C'est ton travail qu'on rémunère sous forme de bourse. Donc, faites attention, il n'existe pas de gratuité en matière d'immigration au Canada. Et le Canada a ses exigences. Alors donc, quand vous êtes intéressé à un programme, renseignez-vous correctement sur ce programme, documentez-vous bien sur ce programme, connaissez les exigences et les critères d'admissibilité de ce programme-là. Lisez bien les exigences avant de vous engager. Alors, comme je vous disais, dans les vidéos à venir, nous allons vous expliquer en détail, nous allons vous donner les détails des différents programmes et des visas et quelles sont les exigences et comment se rendre éligible à ces différents programmes-là pour que vous puissiez venir au Canada. On vous dit merci d'avoir, en tout cas, écouté cette vidéo. Et si vous avez aimé, nous vous demandons de liker, de partager massivement pour que nos frères africains qui sont intéressés à venir au Canada